Bonjour, ici Éric Laliberté de Bottes Vélo et aujourd'hui on va parler hébergement. Comme vous le savez, l'hébergement pèlerin au Québec, ça n'existe pas comme on peut le rencontrer sur le chemin de Compostelle. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir le vivre de manière agréable et abordable. Et d'ailleurs, c'est parmi les critères qui vont faire en sorte qu'on a retenu certaines catégories d'hébergement. Alors, il y aura dans ces critères-là, il y en a 4 qu'on a retenus. Il y aura le tarif, justement, la qualité, les services et la proximité. Ce sera toujours important d'avoir des hébergements qui seront à proximité, où on aura des distances qui seront quand même convenables là, d'une journée à l'autre. Marcher au-dessus de 30 km à tous les jours, ça devient lourd à un moment donné. Alors, c'est important de se donner des distances qui soient agréables. Alors, ça fait partie des critères pour sélectionner notre hébergement. Parmi les catégories d'hébergement qu'on a retenues, il y en a 5. Il y a tout d'abord le gîte du passant ou bed and breakfast. Ensuite, il y aura le motel ou les cabines. Ensuite, les résidences étudiantes, les auberges de jeunesse et finalement le camping. Le camping qui s'est révélé être une solution de dépannage qui n'était pas une nécessité. On avait pensé faire du camping pour se dépanner dans des secteurs où il n'y aurait pas vraiment d'hébergement, mais finalement, il y avait de l'hébergement à peu près partout. Fait que quand on a fait du camping, c'était vraiment par choix et non une nécessité. Alors, on vous laisse découvrir dans le clip qui suit les hébergements qu'on a pu fréquenter au cours de notre pèlerinage sur la voie du Saint-Laurent cet été. Le gîte du passant est un hébergement qu'on trouve un peu partout le long de la voie du Saint-Laurent. Les tarifs varient entre 80 et 100 $ pour 2 personnes, taxes comprises. C'est à tout le moins le tarif maximum que nous nous sommes autorisés, sinon le pèlerinage peut devenir rapidement hors de prix. Il a l'avantage cependant d'inclure le petit déjeuner dans ses tarifs et parfois même un coin cuisine est mis à la disposition des résidents, ce qui nous permet de nous concocter quelques bons petits repas. Le motel ou la cabine est un autre type d'hébergement qu'on a bien apprécié également, entre autres pour les commodités qu'ils peuvent offrir. Les cabines en particulier, certains motels parfois offrent un coin cuisine où l'on peut préparer nos repas et les tarifs sont très abordables. On a déboursé entre 45 et 75 $ pour 2 personnes, taxes comprises, ce qui commence à être un tarif pèlerin respectable. Et on a décidé de se prendre une petite chambre au Collège Saint-Lawrence, donc les résidences étudiantes qui sont accessibles pour les touristes pendant l'été. C'est grand. Nous, on a demandé une chambre pour 2, donc il y a un petit coin ici pour Eric, un petit coin pour moi là-bas, bureau, armoire de rangement, coin cuisine avec lavabo, un grand frigidaire congélateur, une salle de bain complète, douche, lavabo, toilette, avec même les serviettes, rouleau de papier de toilette, tout est fourni, tout est propre. On a même l'air climatisé. On a accès à la laveuse-sécheuse sur l'étage. On a eu le droit de monter nos vélos dans la chambre. Comme vous voyez, la chambre est quand même assez grande. Le vélo, il rentre facilement. On a le Wi-Fi gratuit. Et qu'est-ce que j'oublie? Ah, et on a accès à la cafétéria si on n'a pas le goût de se faire à souper. Mais nous, on s'est acheté tout ce qu'il nous fallait. Fait qu'on va aller se faire un bon petit repas. Ici, maintenant, vous avez une vue extérieure de l'auberge de jeunesse qui est située au 46.
vous avez l'auberge de jeunesse de Douglastown qui a été installée dans la vieille école qui avait été fermée. Alors, un groupe de personnes a repris l'école pour en faire une auberge de jeunesse et on a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vous avez des tarifs très avantageux. À 45 $ vous avez une chambre privée pour 2 personnes ou 24 $ par personne en dortoir. Finalement, le camping comme hébergement. Comme je vous le disais au début, le camping s'est révélé être davantage un choix qu'une nécessité, étant donné le grand nombre de chambres disponibles tout le long de la voie du Saint-Laurent, ce qui est un avantage non négligeable quand on considère le poids du sac à dos qu'on vient de libérer à ce moment-là de quelques kilos en enlevant tout le matériel de camping. Mais le camping nous aura quand même permis de vivre de très beaux moments et on vous laisse avec ces dernières images sur un magnifique lever de soleil vécu cet été à Mont-Louis. Ici Éric Laliberté pour Bottes et Vélo. À la prochaine.